Bonjour à tous, c'est Abelina. Bienvenue dans ce mini live. Du coup, je n'aurai pas le temps de faire un grand, un gros, un vrai live. D'ailleurs, j'ai failli reporter le live en me disant ça va être trop limite, je ne vais pas réussir à le faire. Donc, je vous laisse arriver tranquillement sur ce mini live qui était donc annoncé. Manifestement, le sujet vous intéressait puisque depuis un petit moment, nous partageons sur la page beaucoup de choses qui peuvent apparaître vraiment différentes par rapport à la spiritualité traditionnelle, je dirais, mais à un moment donné, c'est que il faut parler de tout. Voilà, donc mini live parce que je vais essayer de faire court, en tout cas pour vous partager certaines réflexions, certains constats donc de nos réalités, comme à chaque fois vous le savez. Oui, Delphine, t'es arrivée la première. Tu as été contente? T'es arrivée la première sur le live. En plus, tu es loin, hein, tu es à 7000 km de la France, donc voilà, tu étais la première connectée. Ce mini live, en fait, j'ai failli le reporter puisque question de timing, je me suis dit je vais avoir du mal à faire court, à faire synthétique. C'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet sur lequel vous pouvez porter votre attention. Si ça ne vous parle pas maintenant, ce n'est pas du tout un problème. Vous mettez de côté et puis peut-être qu'à un moment donné ou un autre, ça va faire tilt sur justement ce que l'on appelle les nettoyages en 4D. Donc, je vais sommairement reprendre la 4D, la Supra, pour que ce soit clair pour ceux qui passeraient là par hasard. Et puis également, vous évoquez justement tout ce que nous décrivons lorsque nous travaillons sur vous au niveau de la 4D, donc à votre place, mais également tout ce que vous découvrez de vous en vous lorsque vous travaillez vous-même comme un grand, comme une grande, sur votre supraconscience. Alors, je suis justement dans un montage d'une session Supra. Laetitia se reconnaîtra. Ça a été chaud, long. On a mis, je crois qu'on a commencé à 17h. On a fait 1 heure de débrief, préparation, comme à chaque fois. Et on a fini à 21h. Alors, c'est pas aujourd'hui. Hein. Voilà. Je suis en train de faire depuis 2 jours le montage pour couper tous les trucs inutiles, les moments où on reprend de l'énergie, etc. Je partagerai avec vous. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et nous avons eu un beau parasitage à un moment donné qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est vraiment, en tout cas, la pépite pour vraiment la démonstration de ces énergies. Et je l'ai laissé, je vous ai mis un petit bandeau. Attention, ça va arriver pour que vous puissiez le choper. Alors justement, quand on parle de nettoyage en 4D, je vous renvoie pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi, vous avez en historique des vidéos, un live que j'ai fait sur les différentes dimensions. Ces dimensions vibratoires, donc ces dimensions de conscience. Donc la 3D, on sait qu'on est bloqué dans la matière, etc. La 4D, on commence à comprendre qu'on n'est pas un radis planté là sur Terre, qu'il y a autre chose qui se passe, qu'il y a des interactions, qu'il y a des émotions, qu'il y a des connexions aussi avec d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Et puis la 5D, qui est en supraconscience, où là, on sort carrément du corps, on n'utilise plus ni le corps physique, ni l'incarnation, ni les émotions, et on va chercher notre être multidimensionnel pour pouvoir travailler. Alors, lorsque on vous fait des petits retours, lorsque vous avez pu voir, parce que j'ai eu beaucoup de messages, lorsque vous avez pu voir, dire mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qu'on a, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, quand on le fait à votre place au niveau de la 4D, donc c'est pas moi j'ai pas le temps, hein, quand mon fils vous propose un nettoyage en 4D, déjà il va scanner, voir si vous voulez, c'est bien, mais est-ce que vous êtes en capacité, est-ce que c'est le moment de se libérer de ça? Si c'est le cas, il va complètement scanner d'abord le corps physique, parce que c'est là où on a les résidus les plus traditionnels, c'est vraiment la poubelle le corps physique, hein, je le dis. Pour la plupart des énergies qu'on trouve au niveau du corps physique, c'est vraiment des seaux, on a des choses plantées, on a des mécanismes, on a des miasmes, donc qui sont des espèces d'énergie qui sont un peu gluantes, qui collent, en fait, toujours l'objectif au niveau de la 4D, lorsqu'on va regarder un petit peu tout ce qu'on trouve au niveau du corps physique, on se rend compte que l'idée, c'est un petit peu comme nous faisions à l'époque à disséquer les grenouilles. Eh bien, écoutez, on a l'air d'être pour eux exactement sur le même type de trip, à savoir d'essayer de comprendre comment le schmilblick fonctionne. Mais je vais développer le heal, parce que souvent j'ai eu des messages aussi, mais c'est qui le heal? Mais c'est qui? Alors, je ne peux pas faire non plus complètement votre réveil et vos propres acceptations et vos prises de conscience.
Mais imaginez que nous sommes seuls, alors là, il faut vraiment bouger, il faut se réveiller parce que dans les 3-4 ans, même 5e année qui vont s'amorcer, il va falloir vraiment accepter de voir au-delà du voile de l'illusion, au-delà de la matrice, comprendre que ce que vous voyez, bah, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas vos peurs, ce n'est pas votre cerveau qui vous joue des tours, c'est que de plus en plus, nous allons tous voir et accéder de plus en plus à de plus en plus de niveaux, évidemment. Alors, quand on travaille en 4D, en réalité, dans le corps physique, je vous ai dit, c'est vraiment tout ce qui est déchets. On y retrouve des énergies de bas niveau, c'est-à-dire de basse puissance, pas des trucs hyper non plus super fortiches. On a rarement des entités qui se placent là. On peut en avoir. Alors, je crois qu'en supra, on avait retrouvé un fœtus complètement momifié. Je ne sais plus chez qui c'était, je ne sais plus. Voilà, vous retrouverez ça, tout est en historique sur la page. Là, on peut retrouver, il y avait une entité qui était là. Mais en général, les entités ne sont pas dingues. Elles ne vont pas se foutre dans le corps physique qui est un peu la poubelle. Elles vont plutôt se dire, tout autour du corps physique, il y a des trucs super intéressants. Les corps subtils, il y a de quoi manger, il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est un mets délicat et savoureux. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on en arrive au niveau, justement, et c'est là où l'explication va être importante dans le détail, comment on arrive à avoir des éléments dans notre corps physique, mais au niveau vibratoire dans le corps physique. Je précise parce que si vous me dites, ah ben oui, mais bon, le saut, normalement, si on fait une radio, on doit le voir. Ah, mais enfin, voyons. Mais non, c'est dans votre corps physique est implanté un élément énergétique qui a l'apparence, et je le dis dans les vidéos, soit d'une vibration, donc d'une énergie, soit de quelque chose de métallique, un implant pour faire que, par exemple, un genou ne fonctionne pas bien, ou quelque chose de vivant. Là, on y retrouve des miasmes, on y retrouve voilà, des vers, on y retrouve plein de choses de cet ordre-là. Alors, toutes ces origines implantées là, posées là, évidemment que si vous vous dites, bah non, moi je suis sur Terre, il n'y a que la Terre qui existe, il n'y a rien autour, et youhou, bon bah youhou, continuez, voilà, continuez à vivre ainsi, mais je pense que le réveil risque d'être douloureux. Si vous avez conscience qu'on n'est pas seul, évidemment, sur la Terre et même au-delà, au niveau des différents plans qui constituent différents univers, eh bien, vous pouvez comprendre que d'autres formes de vie plus avancées, plus intelligentes, ont besoin aussi de regarder l'incorporation dans le corps, dire « Ah, c'est quoi, comment ça marche? Ben, c'est quoi ces petits poulets ?» Et donc de nous travailler, de nous abîmer. C'est pour ça que vous retrouvez dans certaines lectures des opérations sur d'autres plans. Alors, ces opérations, elles visent toujours à décortiquer le schmilblick pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et s'amuser à le faire dysfonctionner. Pourquoi? L'objectif, c'est toujours d'éviter de nous permettre de remonter dans notre lumière pour pouvoir nettoyer tout ça, tous ces parasites, et récupérer la Terre, en l'occurrence, pour continuer à faire venir d'autres êtres de lumière qui vont expérimenter dans la grosse boule à facettes de l'incarnation toutes ces expériences diverses et variées dans le corps, dans l'émotion, dans les solides, les liquides, les gazeux, puisque je vous rappelle que notre corps, il est composé de tout ça. Donc, quand on commence à regarder et à travailler, on va, donc quand on travaille pour vous, pouvoir lister à des endroits extrêmement précis des choses qui apparaissent. Alors, elles apparaissent et expliquer c'est quoi un saut, parce que souvent on me dit, mais c'est quoi un saut? Je connais que le saut pour aller à la plage. Alors, non, c'est pas le même. Ce serait bien, mais c'est pas le même. En fait, lorsque l'on parle de saut, je vous l'ai mis en photo, en annonce de ce live. Je le remettrai, parce que je ne peux pas le faire avant, je le remettrai après. Il s'agit en fait de matière vibratoire qui est engrammée, encodée. Par exemple, si vous êtes un petit peu initié, vous savez que lorsque vous allez faire un son vibratoire d'amour sur de l'eau, il va y avoir une certaine résonance. Si par contre vous êtes agressif, il y aura une autre résonance. Eh bien, cette résonance-là a des effets, puisque nous sommes des êtres vibratoires. C'est notre point fort, mais notre point faible aussi. Et donc, lorsque l'on est amené à regarder et découvrir des sons, eh bien, ce sont des particules souvent rondes, ça peut être cubique aussi, il y a vraiment de différentes formes, mais bien souvent on les retrouve rondes, placées à des endroits particuliers. Et quand on fait zoomer la personne, ou quand c'est nous qui faisons le travail lorsqu'on va en détail, en fait on peut connaître la vibration, l'origine et l'intention. Pourquoi est-ce que je vais avoir deux seaux sur les yeux? Bah, peut-être parce qu'on a quelqu'un qui a de la clairvoyance et qu'il n'est pas du tout question de le laisser ouvrir cette clairvoyance, accéder à des nouveaux plans de conscience, se libérer de la matrice et rayonner complètement de son être multidimensionnel.
On peut retrouver des seaux, vous avez plein de vidéos qui circulent que j'ai laissées dans les oreilles pour bloquer également la clairaudience. Souvent, on va retrouver ces seaux-là pour marquer une empreinte de force d'un autre plan qui nous dit non, 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 tu n'y accéderas pas, je te bloque sur ça, je te bloque par des énergies encodées dans cette particule d'énergie que je place là. Donc, évidemment, c'est plus facile quand on arrive à voir de quoi il s'agit. On peut dire, ah, ben là, c'est un seau. Et les seaux, je vous dis, ont des formes aussi bien rondes que des formes de petits cubes ou même des fois rectangulaires. Mais spécifiquement, quand on travaille en supra et que vous les voyez vous-même, on vous demande de zoomer, vous rentrez, vous vous rendez compte que certains sont d'aspect métallique, avec des choses gravées dessus, du symbolisme, des dessins. Et puis d'autres sont vraiment au niveau vibratoire, comme si vous voyiez flotter des petits symboles dans cette masse qui est énergétique. Voilà. Donc le boulot des seaux, c'est vraiment de bloquer et de mettre un nouveau code, comme pour dévier un code naturel, spontané, de ce que nous avons dans notre magnifique machine qui est le corps subtil, évidemment, pour essayer de, on va dire, faire que ça dysfonctionne et qu'on soit en galère et que du coup, on n'arrive pas à ascensionner et que du coup, on s'énerve et que si on s'énerve, on nourrit des plans à énergie plutôt basse, etc., etc. Et puis de nous décourager, parce que le but, c'est quand même ça. Quand on regarde dans le corps physique, on y retrouve aussi des implants. Alors des implants, alors là, on a toutes les formes possibles et imaginables. Vous avez un historique et un panel par rapport, je crois, aux 5 supras que je vous ai partagés. Et là, on va retrouver par exemple des tiges métalliques. C'est vraiment des implants que l'on voit sous forme métallique. Alors, symboliquement, il faut comprendre que, évidemment que si vous faites une radio de la face, vous ne verrez pas dans les narines les 2 tiges métalliques. Il s'agit d'implants qui ont été posés là dans le cadre de travaux hors plan de la Terre, comme pour nous disséquer comme des poulets, comme des grenouilles. Bon, c'est pas très sympa, mais il faut accepter qu'eux, ils ont besoin de découvrir comment ça marche, qu'ils sont là depuis aussi longtemps que nous, et que ce qui a été le plus compliqué, pour eux, ça n'a pas été le corps physique, parce qu'ils ont compris qu'ils démembraient, ils cassaient, machin. Ce qui était le plus compliqué, c'est comment ça marche. Comment, nom de Dieu, ces êtres humains, ils peuvent passer en une fraction de seconde du rire aux pleurs. C'est quoi le truc? Alors ça, évidemment, très compliqué pour eux. Ils n'ont pas accès, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas cette énergie de lumière. Par contre, ils ont compris un truc, et ça, il faut leur reconnaître leur talent au niveau de l'acharnement et de la patience, puisque des milliers d'années, ça demande de la patience. Ils ont compris qu'il y a des éléments dits déclencheurs. Si je ris, il y a un élément déclencheur qui me fait monter au niveau du taux vibratoire. Si par contre, je suis en pleurs, je ne suis pas bien, j'ai des émotions négatives, poum, je chute. Ah ben alors là, ils ont trouvé le yo-yo, idéal. C'est-à-dire, ah, la faille, c'est donc les émotions. Et c'est pour ça qu'on vous parle depuis un petit moment au niveau de la page, voilà que je partage avec vous. C'est pour ça qu'on vous parle de faire attention aux zones émotionnelles. Déjà, le collier de nouilles, votre lecture d'âme, d'où vous venez, d'où ça vient. Et puis, une fois qu'on a libéré, on devient beaucoup plus fort. Et puis ensuite, bien, on découvre de quoi nous sommes implantés. Alors, que ce soit dans les seaux, que ce soit dans les implants, il y a des choses, ou même des miasmes qui sont comme des espèces de petites méduses là, qui circulent, des trucs qui engluent. Dans la vidéo de Nico, c'était un miasme qui était calcifié, donc complètement accroché à son cœur. On a des miasmes qui sont vivants, énergétiques, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Puis il y a des miasmes qui sont calcifiés pour bloquer, figer, resserrer, et on les retrouve dans les organes, à coup sûr. Ou sur les organes, dans ou sur. Et donc, que ce soit donc des seaux, des implants, que ce soit ces miasmes, ou des fois par hasard, mais très peu d'entités, leur origine, elle est double. Il y a effectivement d'autres plans qui ont besoin de nous travailler. Et puis, il y a ce que vous avez souscrit il y a bien longtemps. Et là, dans ces cas-là, ce sont des souscriptions auxquelles il ne faut pas, entre guillemets, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se juger. Il faut simplement se dire que vous avez eu besoin d'avoir du pouvoir, vous avez besoin de tester ceci, vous avez besoin de tester cela, vous avez été manipulé. Je vous donne toujours, quand je fais la supra ou d'autres travaux avec vous, je vous donne toujours cet exemple. Je vous en donne 2. Je vais vous les redonner là pour que vous puissiez vous dire « Ah, mais en fait, c'est vraiment des enfoirés parce qu'ils sont hyper malins. » Alors, le hyper malin, c'est quoi? C'est tout d'abord, je vous donne un exemple. Vous êtes un enfant,
un peu différent. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être un petit peu joufflu. Ah, allez, tiens, on rajoute, vous êtes roux. Les enfants de votre village, bon, vous suivent, mais en disant bof, 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 bof. Bon, je l'aime pas, on le met de côté, on veut pas de lui, etc. Ah, vous me mettez qu'il y a des coupures non-stop? Alors, attendez, parce que ça, j'avais pas vu. Alors bon, je vais essayer de continuer. On verra ce que ça donne au niveau du live une fois qu'il sera posé sur la page. Vous y reviendrez, je suis désolée. Et puis si vraiment ça a trop merdouillé, ben, je le referai. Donc, imaginons cet exemple d'un enfant qui est voilà, un petit peu différent des copains. Son village, les enfants ne veulent pas forcément jouer avec. C'est un petit qui le soir va pleurer, va créer des failles émotionnelles, va les nourrir et puis il va être visité par une belle énergie qui va lui dire « Mais pourquoi tu pleures, mon petit chou? Voyons, moi, je te trouve super, t'es beau, t'es fort, t'es patin, t'es couffin. » Et puis l'enfant, progressivement, dans le temps, on va jouer avec sa sensibilité, sa corde émotionnelle, et puis on va lui faire comprendre que « Ah, mais t'en as marre de ça, tu veux devenir un super-héros, tu veux pouvoir avoir tel et tel talent, tu veux pouvoir récupérer des copains, leur montrer qui tu es. » Vous croyez que le gosse, il dit quoi? Non, non, je vais continuer à crever, à pleurer seul comme un rat mort dans ma chambre. Évidemment que le gosse, il souscrit. Ok, mais pour ça, il faut que je rentre. Est-ce que tu me laisserais rentrer? Vous croyez qu'un enfant va pouvoir dire non lorsque vous lui proposez de sortir de ses turpitudes? Évidemment que non. Et que l'enfant, il se laisse pénétrer par ces énergies qui ensuite en font ce qu'ils veulent pour cette incarnation, mais peut-être aussi pour les suivantes, puisqu'une fois que c'est inscrit, c'est pour ça qu'on les retrouve en supra, on peut remonter loin, 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 parce qu'on a souscrit. Alors, je ne dis pas que cet enfant voulait laisser rentrer, mais il a souscrit à cause d'une faille. Et puis d'autres vont souscrire en disant, non mais là, moi, je veux le pouvoir, ok, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Est-ce que je peux rentrer? Je m'installe en toi et tu vas avoir le pouvoir. Ok, je souscris. Je vous donne un autre exemple. Imaginons un combattant. Alors, on est à l'époque féodale. Il y a un combat avec des lances, des chevaliers, tout ça. Vous prenez une lance. Voilà, vous êtes planté et planté dans le sol. Vous êtes en train de succomber à cette blessure. Alors, imaginons que vous succombiez à cette blessure et là, le sang, le sang, le sang. Et vous dites, mais je ne veux pas mourir. Logique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que si vous ne voulez pas mourir, vous allez avoir une petite énergie qui va vous dire « Oh là, mais tu as l'air blessé, sans blague. Est-ce que tu as besoin d'aide? Juste légèrement, je suis en train de mourir. » Très bien. Est-ce que tu veux t'en sortir? Oui, justement, je viens de me marier, je viens d'avoir une femme, j'aurais aimé avoir des enfants. Ouais, mais là, bon, moi, je peux te faire un peu de magie, mais est-ce que tu me laisses rentrer? Et c'est comme ça qu'ils nous ont sur des failles plus ou moins visibles, évidemment, et plus ou moins, on va dire, conscientes. Donc, le fait de se dire à ce moment-là, on n'a pas le réflexe de dire « Oh, ça pue, je ne le sens pas, le machin qui se présente », ou alors j'ai tellement besoin d'éviter cette mort. Alors, je vois que ça, c'est un petit peu compliqué pour certains. Il y en a qui captent très bien, alors on laisse. Vous inquiétez pas pour les coupures en rafale. On va laisser, puis on verra si c'est top à la sortie. Et donc, pour les personnes qui, évidemment, se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, vous allez être amené à pouvoir choisir. Oui, est-ce que je le sens? Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant? Est-ce que c'est de la lumière ou pas? Mais le moment du choix, vous avez vu que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, c'est plutôt un choix de désespoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix de désespoir? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne continue pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on souscrit ou pas? En fait, nous avons toujours le libre arbitre, ce choix. Mais ce n'est pas toujours facile de le poser parce qu'en fonction de la situation, c'est facile à dire quand on n'est pas en train de mourir, en train de perdre son sang. Et je peux vous dire que ces entités sont particulièrement malignes. Mon fils, dernièrement, a eu la visite d'un demi-dieu démon qui lui a dit « Bon, écoute-moi, c'est toi le petit Français qui t'amuse à dégommer mes congénères ?» Mon fils, tu veux pas nous rejoindre? Qu'est-ce que tu proposes? Mon fils, évidemment, c'est jouer du truc. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, il a le droit à tout. Mais absolument à tout. Tu veux la richesse, tu veux la fortune, tu veux être meilleur que Bill Gates puisqu'il est dans l'informatique, il est matheux, etc. Tu veux être ceci, tu veux être le plus grand des guerriers, rejoins-nous, tu feras partie de ma troupe des élites, etc. Rejoins. En l'occurrence, il a joué en lui disant « Oui, mais tu as un truc qui manque. » Et là, effectivement, la réponse a été « Comment ça? Ouais, tu ne travailles pas pour le bon côté. » Et
c'est effectivement quelque chose que l'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné ou un autre, on nous propose de passer de l'autre côté. À titre personnel, dans mes incarnations, je le sais puisque j'ai travaillé, je suis volontairement partie travailler de l'autre côté, me souiller pour, voilà, aller chercher, farfouiller, récupérer toutes les capacités et leur mode de fonctionnement pour pouvoir faire ma rapporteuse à la source, pour pouvoir ramener les méthodologies. Et Dieu sait que j'ai combattu du mauvais côté. Mais ça a été un choix. Alors, je suis désolée, je vois que certains ont vraiment beaucoup de coupures. Je vais laisser la vidéo. Pour résumer, donc, quelles sont les origines? Il y a les origines de souscription. Je veux tellement que j'ouvre une brèche, je fais un appel désespéré à qui veut bien m'entendre. Sauf que dans qui veut bien vous entendre, il n'y a pas que de la lumière, il y a aussi l'ombre. Et puis, au niveau des origines, il y a ce que l'on vous propose et qui a été placé là parce qu'on a profité d'une faille. Vous n'avez pas vraiment dit oui, mais c'est rentré par la faille. Leurs actions, c'est quoi? Systématiquement, au niveau du corps physique, c'est de bloquer, limiter, créer des désordres, des maladies, des conflits entre organes, pour voir un peu juste s'amuser, hein, voilà, c'est juste comprendre ça. Et les autres actions, évidemment, au niveau du champ énergétique, c'est le parasitage. Parasitage pour semer le plus délicat qu'est la lumière. Et donc, la lumière, en l'occurrence, elle est source nutritive pour ces plants qui ont trouvé finalement des frigos énergétiques desquels ils peuvent se jouer, desquels, évidemment, ils peuvent également manipuler par rapport à nos faiblesses, nos failles, nos douleurs, nos émotions. C'est pour ça qu'il faut travailler sur notre lignée mémorielle que sont les lectures d'âme pour comprendre pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi je n'arrive pas à libérer ceci ou cela. Voilà, donc dans ce que l'on retrouve, on retrouve vraiment des formes extrêmement différentes, même au niveau démoniaque, hein, leur manière de se présenter. Chez les enfants, c'est fou, on va avoir des démons avec des têtes d'animaux. C'est extrêmement prégnant. Comme s'ils savaient que pour les enfants, pour les impressionner, pour les bloquer, il faut leur faire une impression forte avec un animal particulier. Un animal qui manipule, toujours. Un démon aussi qui a besoin de se renseigner. Souvent, là, j'ai vu, Christophe vous a envoyé les retours sur les nettoyages qu'il a fait au niveau des enfants. On avait des démons qui se renseignaient beaucoup. Pourquoi? La nouvelle lignée, la nouvelle génération, ce sont des petits êtres de lumière en puissance. Donc forcément, où en sont-ils? C'est comme si vous aviez le démon qui était là et qui dit, bon, il fait quoi? Il en est où? Attention, il ne faut pas qu'il aille trop vite. Attention, il ne faut pas qu'il s'éveille. Parce que mince, ça veut dire que l'armée de lumière va vraiment s'éveiller, se réveiller pour créer et passer sur cette nouvelle terre qui est la 5e dimension. Et cette 5e dimension, on travaille pour, on essaye d'avancer. Et bien sûr que l'idée et l'objectif, c'est de pouvoir, en tout cas, prendre une grande conscience de ce qui se passe. Alors, évidemment, la grille de lecture pour ceux qui n'ont même pas compris qu'il se passait autre chose autour de leur vie, mais prenez vos clics et vos claques, repartez en 3D. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire votre éducation, on ne peut pas vous obliger à expérimenter si vous ne voulez pas. Pour ceux qui se disent non mais là je suis entre deux, je suis pas bien, je comprends pas bien ce qui se passe, du calme. C'est pas parce qu'on parle de choses que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Je vous rappelle, les acariens, vous faites dodo avec et pourtant vous ne les voyez pas. Hein, les virus, ils existent et pourtant vous ne les voyez pas. Donc c'est exactement une grille de lecture qui est sur un autre plan de conscience auquel vous pouvez avoir accès. Je le dis souvent, à partir du moment où vous commencez à faire avec moi une reconnexion et une libération des mémoires, puis votre lecture d'âme, vous les sentez. Parce que là, ils disent, oh putain, ça y est, la personne, elle est lancée. Non, elle veut récupérer sa lumière. Non, il va falloir qu'on fasse tout ce qui est possible. Donc, vous les ressentez. Chez certains, vous allez les entendre vous parasiter. Et donc, progressivement, vous allez avoir besoin de récupérer totalement votre être de lumière et donc récupérer vos énergies cristallines. Donc, j'ai essayé de faire court puisque, voilà, j'ai un petit souci de timing. En parlant justement de tous ces parasitages, j'essaie de généraliser, bien sûr que ceux qui pratiquent vont dire « Ah, mais là quand même, tu as fait un peu rapide. » Bon, j'essaie de résumer pour que vous puissiez, en tout cas à votre niveau, vous dire « Bon, quand on parle de saut, je comprends que c'est quelque chose d'énergétique qui existe par vibration et le pire, c'est qu'il est alimenté par notre propre énergie. Donc, en fait, c'est placé là et ça nous permet de pouvoir sentir cette présence et donc on va pouvoir retirer. Ce qui est très étonnant parce que moi, je reste très incarnée, hein, je vous le dis, vous le savez, pour ceux qui suivent la page, pour ceux qui se sont égarés, perdez pas votre temps. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir des retours. Ah tiens, on a retiré ça, ben oui, on a un retour. Effectivement, l'enfant a des difficultés de nutrition depuis la naissance. Ben là, c'est bizarre, elle reprend à manger normalement, elle peut manger de tout. Tiens, il y avait par exemple une dague de plantée à tel endroit. Ben regardez ma photo, j'ai une malformation au niveau de l'œil parce que c'est un impact, mais qui n'est pas de maintenant.
etc., etc. Et là, je vous avoue que c'est vraiment extrêmement plaisant, même si, avec toute l'humilité qu'il faut garder en ces temps, puisque on sait qu'on va encore grandir tous ensemble, on sait très bien qu'on n'a qu'une partie visible. Mais cette partie visible, elle nous permet le champ du possible de pouvoir rétablir, de pouvoir récupérer ce qui nous appartient, et surtout de pouvoir dégager ce qui ne nous appartient pas. Même ce qu'on a choisi de laisser rentrer, ça c'est en supra évidemment, au moins la 4D permet de pouvoir dégager tous ces parasites placés là pour essayer de reprendre en tout cas en conscience des travaux personnels, des travaux spirituels pour grandir et exister. Voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez succinct. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai un petit truc dans l'œil, voilà, c'est un cheveu. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder, mais vraiment, genre, je vous en prends, voilà, je vous en prends 2, 3. Alors, je vois que ça, ouais, super, plus de coupure. Ben, il fallait peut-être sortir et revenir. Hein. Je ne sais pas du tout. Je suis désolée pour ceux qui vont voir en replay. C'est reparti, mon kiki. Oui, Judith. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ton live est parasité par moment, mais la lumière passe mieux. Je ne sais pas. En tout cas, mon live va rester sur la page. Et si jamais il est merdouilleux, eh bien, je peux vous garantir que j'en referai un autre. Et j'ai trouvé une autre solution. Je vous proposerai des lives en dehors de Facebook pour ne pas être parasité. Voilà, justement. Et ne pas être censuré également. Alors, les empreintes, coucou Myriam, punaise, ces poches mémorielles. Ah ben oui. Ah ben là, les poches mémorielles, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment l'aliment fétiche et le moyen de vous mettre un coup et de vous faire courber les chines. Quand on vous fait tomber dans ces poches mémorielles, c'est plus fort que vous. Si vous ne les avez pas travaillées, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes en redite, en répétition et vous vivez encore, 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 encore. Et vous dites, mais c'est pas possible. Ben oui. Maintenant, c'est de comprendre pourquoi et comment. C'est ça le travail. Est-ce que vous avez des questions sur les sceaux, les implants, les miasmes, les entités? Oui, ah ben dernièrement, j'ai vu un pas beau. Je l'ai éjecté direct dans la porte lumineuse. Peut-on éjecter directement soi-même? Ben bien sûr, Isabelle, voyons, vous croyez quoi? Que moi, je suis le glou-glou qui fait gla-gla, que je suis le saint patron de je ne sais trop quoi? Mais évidemment, à partir du moment où vous avez pris conscience de qui vous êtes, que vous avez travaillé sur votre être de lumière, peu importe où vous en êtes, vous reprenez votre pouvoir. Alors certains, vous allez pouvoir les dégager et les mettre sous la source pour que ce soit complètement explosé dans la lumière. Et puis d'autres, ça va être plus compliqué parce que souscription. Et donc là, c'est pas vous qui pouvez défaire. Vous pouvez être aidé par un nettoyage en 4D, mais vous pouvez aussi y aller vous-même comme une grande. Hein. Vous verrez la vidéo que je suis en train de terminer de traiter, qui était trop longue, mon Dieu. Voilà. Et donc, elle y est partie à fond. La Laetitia, elle a à fond, à fond. Elle a tout dégommé jusqu'au dernier. Et à chaque fois, elle me demandait, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Comme pour se réparer. Certains vont avoir besoin de nettoyer d'un coup, pas savoir, ils s'en foutent. Et puis d'autres vont avoir pourquoi? Parce qu'il y a de la souffrance, il y a eu des douleurs physiques. Voilà, vous verrez tous ces détails. Vraiment, c'est l'une des supras qui est très, très, bon, elle est très longue, vous allez voir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Allez, je regarde si vous avez été des choses. Tout est clair, super Régine. La lecture d'âme est ouverte à tous ou faut-il être capable de ressentir? Non, lecture d'âme, vous écoutez. Je me connecte, je reçois, je joue des cordes vocales. Je vous dis ce que votre âme a lieu de vous dire. On va chercher dans votre collier de nouilles. Donc, le parcours qui a été le vôtre, ce que vous avez engrammé, ce qui est encodé, ce qui bloque et qui est à répétition. Voilà, toc, toc, ça bug et on rapporte et on essaye de s'en sortir parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine. Hein. Souvent, je vous dis, moi, j'ai besoin de trouver la mémoire d'origine. Donc, je remonte. Et quand je la trouve, c'est la mémoire d'origine qui est un peu à l'origine de l'avalanche, en fait. Et cette mémoire qui est à l'origine de l'avalanche, eh bien, on fait la lecture qui suit, qui découle, et vous comprenez un peu les choses. Donc, uniquement, pour le moment, je prends que des majeurs. Voilà. Parce que c'est important, c'est un vrai travail en conscience. Je ne peux pas vous dire, Marie-Paul, après une lecture d'âme, quels soins faire? Moi, je ne dis jamais ce que vous avez lieu de faire. Écoutez-vous, vivez vos expériences, ressentez. Est-ce qu'il y a un truc qui vous parle ou pas? Puis il n'y a pas que moi, vous avez plein d'autres travailleurs de lumière qui sont extraordinaires, qui proposent des trucs de ouf. Après, il y a aussi des sacs à merde, comme partout. Voilà. Mais vous avez un choix infini. Ne vous limitez peut-être même pas à une seule personne. C'est sûr qu'au niveau vibratoire, quand ça passe, quand ça match, c'est toujours mieux. Mais essayez de vous, voilà, de vous ressentir. Là, je me sens moins bien. Alors, merci Bélina de tout ce que tu nous partages. Bon, de toute façon, c'est que mes expériences. Après, ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas, ça changera pas ma vie. Donc voilà, on apprend tant avec toi. Tu es une vraie lumière magnifique. C'est gentil, je prends pour ceux qui permettent que la lumière soit, parce que moi, je fais juste mon travail. Hein. Voilà, je le dis. Souvent, on me reprend en me disant, mais non, Abbé, quand même, tu es là. Oui, je mets beaucoup de bienveillance, mais ça fait partie de moi dans ma mission de vie. Donc voilà, si je veux pas faire quelque chose, vous allez vite le sentir, je vais vous dire non. Vous dire quoi? Elle a dit non. Oui, je sais dire non. Et sèchement aussi.
si vous insistez un peu trop. Faut-il comprendre les sauts, les implants pour que cela soit totalement parti? Non. En 4D, ce n'est pas vous qui faites, c'est qu'on va lister tout ce qu'on a retiré et puis on attend. On attend de voir cette libération-là. Parce que c'est à des endroits particuliers, stratégiques. Ils n'ont pas mis, tiens, plouf, plouf, je balance un truc là, puis on verra bien. Pas du tout. Tout est extrêmement choisi dans ce qui est posé, où c'est posé. Donc, ça signifie, et Christophe l'a très bien résumé dans son petit mémo, c'est que quand on nettoie en 4D, on est dans le corps physique, on est dans l'incarné, on est dans le mortel. Donc, on est dans des mémoires associées au mortel. Quand on dégage tout ça, eh bien, il y a des choses qui peuvent revenir. Ça perd les popettes. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont été souscrites. Donc, si quelqu'un veut vous les retirer, non, il faut que ce soit vous qui disiez c'est fini, c'est stop, ça suffit. Supra, il faut aller beaucoup plus haut. Ce n'est pas parce que vous avez des résidus qui reviennent que vous êtes obligé de passer en supra. Je vous l'ai dit dernièrement. Moi, sur ma page, il y a un menu. Ce n'est pas parce que vous avez 20 choses au menu qu'il faut tout manger. Déjà, c'est indigeste. Et puis, ce n'est pas utile. Il faut se laisser guider au niveau du ressenti. Chacun va avancer à son rythme. Pour la plupart d'entre vous, la supra, c'est non, parce que se confronter, les voir les yeux fermés, les voir, les ressentir en présence, pour certains, ce n'est pas possible. Et si ce n'est pas possible, c'est que vous avez encore des peurs. Si vous avez des peurs, ben, c'est que vous ne pouvez pas aller en supra. Voilà. À partir du moment où vous avez conscience de ce qui existe, vous êtes capable de l'affronter. Mais si vous avez des peurs, vous avez une faille. Et même si on vous coupe vos émotions pour remonter, la faille, elle est encore là. Donc, il faut être vraiment prêt. Et souvent, on vous répond, quand vous faites des demandes, même en nettoyage en 4D, Christophe regarde automatiquement vos liens transgénérationnels patacoufa et il demande est-ce que la personne est prête en supra. Et on répond, pas tout de suite. Ou on vous dit oui. Voilà. Parce que c'est simplement où vous en êtes dans votre capacité à admettre autre chose que ce qui est visible. Ce qui est visible est relié au mental. Alors, donc, je vous réponds, Fredo, faut-il comprendre les sauts et les implants pour que… Non, c'est simple. On n'a pas besoin de savoir où, comment, pourquoi. Certains, comme moi, vont avoir besoin d'aller dans le détail, dans les castagniers, parce que je suis issue de la 4D là. Mon fils est né en supra. Il n'a même plus besoin de passer par le corps, lui. Hop, il part, tout se passe en dehors de la terre, au niveau de l'esprit, et c'est parti, il fait ce qu'il a lieu de faire. Oui, Myriam, ça coupe, je suis désolée. Je laisse le replay. Bonsoir, la lecture d'âme est un préalable, elle est possible pour tous. Alors, moi, je vous ai fait un tableau qui est, je le remettrai, sous, je ne sais pas si je peux le mettre comme pièce jointe en photo, on verra bien. Je vous remettrai dans le post, là, sur ce live, enfin, donc un commentaire où je vous remettrai ce que moi je propose. Je ne peux pas vous dire ce que les autres font, je ne m'en occupe pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle que de ce que je suis capable de faire et ce que, il m'énerve ce truc, et ce que je suis capable d'expérimenter. Et donc, dans l'ordre, il y a déjà de savoir qui vous êtes, d'où vous arrivez. Et bien sûr que c'est accessible à tous. Pourquoi non? Après, il faut pouvoir, un, bloquer le rendez-vous, deux, venir vraiment, et trois, accueillir vos sacs poubelles. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions, sinon je vais faire mes trucs parce que je suis super en retard en fait. Si on est pollué, si on n'est pas pollué en 4D, on peut l'être en 5D, donc oui. Oui, Isabelle, on peut très bien aller très bien dans le corps, dans la matière, avoir… On a tous, hein, je vous le dis, celui qui dit « Ah non, mais moi… non. » Alors, nous, pour travailler au quotidien, je vous dis qu'avec mon fils, on se nettoie tous les jours. Quand je vous dis on se nettoie, ce n'est pas de l'encens, allez, non, c'est nettoyage, on dégomme, d'accord? C'est tous les jours. Pourquoi? Plus vous travaillez au contact, plus vous recevez, plus vous êtes des Bob l'éponge. Plus il y a des tentatives de pénétration, on s'accroche. Ne serait-ce qu'accrocher, ce n'est pas pénétrer. Mais on s'accroche, il faut les dégager. Donc, celui qui me dit, mais moi je suis en 4D et tout va bien, on a eu certaines personnes, elles étaient surprises, je l'ai déjà dit dans le dernier audio pour Christophe, qui étaient surprises qu'on leur dise, pas besoin de nettoyage. Alors, il y a deux origines. Pas besoin parce qu'il n'y a vraiment pas besoin, bravo. À l'occasion ou pas du tout, vous irez voir un supra. Mais ça peut être aussi, et là on le dit, pas besoin pour le moment parce que votre âme n'est pas prête. Voilà. Mais quand on commence à regarder, c'est terrible parce qu'on se dit, mais on n'en finit pas. Et on en discutait justement avec mon fils dernièrement. Et on s'est dit, mais c'est un truc de fou en fait. Plus on travaille, plus on fait, plus il y en a, plus forcément. C'est le principe d'équilibre. Hein. Donc voilà. Mais on accepte. On sait qu'on doit vraiment travailler en conscience. Dans notre travail, quand on nettoie, on sait qu'il faut se nettoyer. Sinon, on paye derrière. Sinon, on paye derrière physiquement. Quand je vous dis physiquement, je crois que j'ai vu passer Anne-Elisabeth. Tu me fais coucou, Anne-Elisabeth, est-ce que tu es là? Elle aussi nettoie. Donc, elle sait très bien qu'on paye physiquement. Voilà. Alors,
Anthony, Christophe m'a dit que je passerais tout seul en supra quand mon âme serait prête. Mais oui, j'ai peur de les voir en réel, les cocos. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, ouais, on fait le kéké. Ouais, non, mais c'est bon, moi, je peux faire la supra. Ouais, c'est rien. C'est fastoche son truc. Hein. Oui, 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 oui. OK. Vous êtes vraiment capable. J'en connais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je sélectionne énormément dans vos demandes hein, au niveau de la supra. Et quand on me dit non, c'est pas le moment, non, c'est. Je vous jure que je vous dis non. Et je suis désolée. C'est que c'est pas le moment. Voilà. Alors, Elsa, j'ai jeté, les jeter dans la lumière, ces parasites. Oui, on les dégomme. À partir du moment où on a compris qu'on est capable, on ferme les yeux. On va chercher, hein, pour ceux qui ont déjà travaillé en supra, on monte, et boum, c'est parti. Voilà, et on nettoie. Ce sont vraiment des sacs poubelles. Ben oui, parce que ce sont des miasmes, des résidus. Et vous verrez, aujourd'hui, je termine le montage. J'espère que je vous ferai ça pas trop tard parce que je me suis moi-même promis de ne pas travailler ce week-end. J'aimerais vraiment que la vidéo soit prête, chargée, encodée pour que je puisse vous la mettre samedi. La vidéo de Laetitia, elle est top parce qu'on a un parasitage, vous allez voir, un parasitage de folie. À un moment donné où une petite enfoirée d'énergie nous dit « Ah, mais moi, je suis un des créateurs de la source. » Il nous a fait mais vriller les micros. Donc après, ça s'est arrêté. Et puis, par rapport à Elsa, les jeter dans la lumière, ces parasites. Vous verrez aussi des situations dans le nettoyage en supra de Laetitia où, du coup, certains partent d'eux-mêmes. On dit, oh, non, ok, on se barre. Et puis, il y a d'autres petites pépites, vous allez voir. C'est vraiment, ça a été une supra très intense. Je vous dis, on a mis plus de 3 heures, mais très, très dense. Voilà, il y avait du biscuit, il y avait vraiment beaucoup de choses et elle avait besoin d'aller chercher et d'être au contact pour chaque entité, chaque élément, pour savoir pourquoi, pour vraiment se dire là, j'ai tout viré, j'ai tout nettoyé. Alors, oui, ce sont des sacs poubelles, ce sont des déchets et vous verrez également donc dans cette vidéo un parasite qui lui dit, parce qu'à un moment donné, il lui dit mais non, je suis toi, mais je suis ton côté obscur. Elle se met à rigoler, vous allez voir. Et je lui dis, bougez pas, montez la lumière, montez-lui. Et hop, elle monte. Et vous l'entendrez, elle va dire à un moment donné, ah, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et il se barre. Et hop, dégagé. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent nous leurrer quand on est dans la faille de la 4D, dans les douleurs, les peurs, les doutes, etc. Mais une fois qu'on est en supra, tout est visible, tout est accessible. Donc, ils peuvent continuer à faire du pipeau. Hein? On leur montre qui est la lumière. Et on a quand même eu, pour la première fois, à mourir de rire, je suis l'un des créateurs de la lumière ou de la source. Un des fondateurs de la source. On était mort de rire. Puisqu'il s'est barré, il dit ouais, ok, c'est bon. Moi, j'ai essayé de vous arnaquer, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez qu'on peut rigoler même dans ces travaux qui peuvent faire et mettre la pétange à certains. N'ayez pas peur. C'est vraiment pourquoi je partage ça avec vous. Certaines personnes vont peut-être dire bon, je me barre, l'autre, elle est partie en vrille, etc. Vous ne voulez pas voir, ça vous appartient. Mais j'ai pris le risque hein, et j'ai fait le choix de partager justement pour dire, pour ceux qui voudraient voir, commencez à regarder avec des petites zones d'humour, des zones de combat, etc. Et c'est toujours la lumière qui gagne à la fin, hein, je vous le dis. C'est toujours la lumière qui gagne à la fin. Malgré le croche-patte, hop, on y va et on repart. Moi, je regarde si vous avez d'autres questions, sinon il faut que j'y aille. Damien, coucou, l'être humain est vraiment complexe, il faut voir au-delà du physique pour trouver sa liberté. Libérer, délivrer, c'est ça, c'est exactement ça. Elsa, j'étais comme vous, mais en 5D, pas d'émotion. Bah, c'est le but, hein, sinon, on est cuit. C'est là où ils nous coincent, c'est là où ils ont nos failles. En 5D, ils savent très bien, ils sont foutus. Et on les tient, vous m'entendrez souvent dire, tenez-les à votre merci, là, rapprochez-les. Vraiment, vous prenez le plaisir de régler vos comptes. Toujours dans l'amour, hein, je l'ai dit pour Elsa et pour tout le monde, même si vous voyez ce côté guerrier, c'est dans l'amour, c'est de dire, viens, t'as voulu? Tu vas en bouffer de la lumière. T'as voulu pénétrer? Viens, on va régler nos comptes. Voilà. Un saut sur un pied peut signifier quoi? Plein de choses. Bloquer l'avancée, limiter l'ancrage, plein de choses. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment demander pour chaque élément quel était l'objectif et l'intention d'origine. Mais ça, encore une fois, c'est un travail beaucoup plus en profondeur. Comment faites-vous pour vous nettoyer? Eh ben, moi, je suis passée en supra, Christine. Donc, c'est vrai que je me nettoie. Des fois, je sens que j'ai du caca collé au cucu et je fais « Christophe, au secours, j'y arrive pas, là, je sens un truc !» Et il me dit « Petite joueuse. » Et vous savez comment il m'appelle pour se moquer de moi, cette espèce de petit cornichon d'1,80 m passé. Il me dit « Oh, la guerrière du dimanche, là, regarde-moi ça. » Même pas, elle est née en supra. Donc, il se moque de moi. Voilà, moi, je fais de mon mieux. Et puis, des fois, ben, j'ai besoin de secouer chouchou, de dire « Ouh, j'ai besoin d'aide. » Parce que là, j'y arrive pas. Voilà. Et puis, ben, je suis comme vous. Hein,
je chope des choses qui s'accrochent. Et puis, il faut avoir l'humilité de le dire. Moi, oh non, moi, je suis la grande déesse Abelina. N'est-ce pas, vous comprenez? Moi, je ne suis que lumière et je rayonne du matin au soir et du soir au matin. Tu parles, je rayonne pas tout le temps. Et des fois, je me fais, ils arrivent à me choper. Mais je le sens. Je le sens vraiment parce que d'un coup, j'ai l'impression que j'ai deux tuyaux qui me font. Alors, j'aimerais bien qu'ils me liposucent, éventuellement aux petits endroits où j'ai des petits bourrelets, plutôt que de me sucer mon énergie. Mais non, ils ont décidé de venir de me chercher juste l'énergie. Je le sens immédiatement, en fait. C'est un truc de fou. Quand vraiment vous passez en supra, vous avez une telle conscience, c'est une supra-conscience, c'est qu'il y a un truc anormal, votre machine a dit, pop, 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 il y a un truc. Vous le savez. Donc là, moi, je fais tout mon protocole et tout, et on dégomme. Elsa, j'abuse maintenant de mon être de lumière, ça protège bien. Ah non, on n'abuse jamais. On n'abuse jamais. On est exactement au bon endroit. Alors Isabelle, je les vois depuis enfant. Plus de peur aujourd'hui. Ils se la ramènent. Ils se la ramènent plus. Eh ben, vous avez raison, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de rappeler à qui appartient la lumière. À vous. Donc c'est clair et net. Vous êtes maître en votre demeure. Il n'y a pas besoin d'un gourou à l'extérieur pour vous dire que vous êtes formidable, extraordinaire. Il faut que vous vous êtes récupéré. Je peux vous garantir que ceux qui peuvent partir d'eux-mêmes, et je vais mettre une explication, ceux qui peuvent partir d'eux-mêmes dégagent. Il y a beaucoup, hein, vous verrez dans les vidéos. Souvent, j'essaie de le laisser quand je suis obligée de faire des montages pour couper. Il y a tellement d'intermèdes où on reprend de l'énergie et tout et tout. Mais souvent, je laisse quand il y a bah tiens, elle est partie toute seule. Voilà. Ils savent que de même. Et souvent, avant le nettoyage en 4D ou avant votre supra, déjà dans les jours qui suivent, précèdent, ça travaille déjà. Vous sentez qu'il y a des choses qui partent. Et moi-même, j'ai des informations en disant, tiens, il y a déjà ça qui s'est barré. C'est bien parce que ça fait du travail en moins pour la personne, donc c'est moins lourd. Hein. Là, c'était vraiment très lourd pour Laetitia, c'est très long une séance. On a fait, 3 heures. 3 heures, c'était très long, je vous dis de 17 à 18, et de 18, 19, 20, 21 jusqu'à 21 heures. Et vous verrez à la fin, je vous dis, oh là là, mais on a été, même moi j'étais très fatiguée, mais c'était très intéressant. On a vraiment eu là des manifestations où ils n'étaient pas contents du tout. Mais on n'est pas là pour leur faire plaisir, hein. On est là pour rétablir, et vous aurez donc un résidu qui va dire à Laetitia, oh mais tu sais, je t'en veux pas. Bon, j'ai compris que là tu allais tout nettoyer. Je t'en veux pas, cette bonne guerre, il lui dit gentiment. Et elle qui est morte de rire et qui me dit, donc elle retranscrit et elle dit, bah oui, hein, il sait que les lumières protègent les lumières et que les parasites ont besoin de parasiter. Et donc, il se laisse démonter tout seul en deux parce qu'il sait très bien qu'elle ira jusqu'au bout, qu'elle ne lâchera rien. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce live. Pour certains, il y a eu des coupures, ne vous inquiétez pas, je le laisse sur la page. Je vais également le sauvegarder au cas où il y aurait des... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et j'espère qu'en tout cas, il n'y aura pas de coupure. Si jamais, je reviendrai. Je ferai ma radoteuse et je recommencerai mon live. C'est pas un souci. Pas pour le moment parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais bien sûr que j'y reviendrai. Prenez soin de vous. Et puis du coup, rappelez-vous, vive la lumière, aimez-vous très fort, expansez vos sentiments d'amour pour vous-même en tout premier lieu, cherchez pas au dehors ce que vous avez au dedans, votre trésor, vous inquiétez pas, certains l'ont déjà convoité et ont déjà commencé à parasiter justement pour pas que vous le retrouviez. On vous dit, mais si, allez chercher dehors votre flamme jumelle, allez chercher ci, allez chercher ça. Le travail, c'est là. Vous avez un trésor phénoménal et tous ceux qui ne pensaient pas pouvoir réussir en supra sont hallucinés de ce qu'ils ont vu, ressenti. Pourquoi? Parce que vous revenez justement à votre être originel, nos limites. C'est ça que ça veut dire. Bon, sur ce, il faut que j'y aille. Bonne soirée, prenez soin de vous et que la lumière vous accompagne.